Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 2 novembre 2025. Et pour cette dernière vidéo de la semaine, nous avons de multiples sujets à aborder. Nous allons déjà parler d'une nouvelle étude expliquant que les prix des voitures d'occasion en Europe vont exploser dans les prochaines années. Nous allons également parler du dernier coup bas de Stellantis envers ses employés, qui vient de les pousser à faire grève. Nous parlerons ensuite des difficultés que rencontrent les constructeurs à vendre des utilitaires électriques. C'est vrai qu'ici on parle souvent des galères liées à la voiture électrique, mais du côté des utilitaires, la situation elle est infiniment pire. Et puis pour terminer, nous parlons de Volkswagen qui s'apprête à faire un petit peu comme Stellantis pour le développement de leur futur véhicule afin de réduire les coûts. Ce sont les sujets de la vidéo de ce dimanche. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr, et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, nous allons commencer par parler d'une nouvelle étude qui concerne le marché de la voiture d'occasion. C'est une étude qui a été réalisée par l'entreprise Moody's Analytics. C'est un spécialiste de la modélisation économique qui parle régulièrement d'automobile. Cette étude porte sur le marché automobile européen et s'appuie sur des données collectées par plusieurs plateformes de revente de voitures d'occasion. D'après ces projections, le prix des voitures d'occasion va continuer de grimper en flèche sur au moins les 30 prochaines années, avec une augmentation moyenne des prix estimée à 20% d'ici 2035 et à 91% d'ici 2055. Cette projection, elle prend tout un tas de facteurs en compte, comme par exemple le prix des voitures neuves. Quand on voit qu'entre 2020 et 2024, le prix moyen d'un véhicule neuf vendu en Europe a bondi de près de 24%, il n'est pas farfelu de se dire que le prix des voitures neuves va encore augmenter ces prochaines années, alors peut-être pas de autant. Par exemple, pour respecter les objectifs de décarbonation européens de l'horizon 2050, il y a de fortes chances que les constructeurs soient obligés d'investir massivement dans des nouvelles technologies. Cette innovation, elle coûte très cher et elle va forcément se reporter sur le prix des voitures neuves. Et forcément, si le prix moyen des voitures neuves augmente, le prix des voitures d'occasion aussi. Déjà parce que la décote va se baser sur une valeur plus élevée, mais aussi parce que plus les voitures neuves deviennent chères, plus, notamment du côté des particuliers, on a tendance à se réintéresser à la voiture d'occasion, moins chère, ce qui paradoxalement fait monter son prix. Cette projection prend également en compte l'évolution du nombre de voitures vendues chaque année en Europe, sachant qu'actuellement on est plutôt dans une période de stagnation ou de très légère hausse après de très fortes baisses qui ont lieu après l'année 2019. Il n'est pas farfelu de se dire que d'ici 2035 ou 2055 se trouve sur le parc automobile européen formé par l'accumulation de plusieurs mauvaises années de vente automobile, un trou qui pourrait représenter plusieurs dizaines de millions de véhicules d'ici 2050, et tendance à faire baisser le nombre de voitures disponibles sur le marché de l'occasion et donc tendance aussi à faire augmenter leur prix. D'autant plus si dans ces années-là, on cherche par exemple sur le marché de l'occasion à acheter une voiture hybride ou une voiture thermique qui aura peut-être été interdite depuis 2035. Il y a de très fortes chances que l'offre soit toute rikiki et que les prix des véhicules utilisant ces technologies explosent. Il faut rajouter à ces facteurs différents facteurs économiques globaux comme par exemple l'inflation qui est grandissante. Alors on peut espérer qu'un jour on en verra quand même le bout dans l'Union européenne. L'inflation moyenne officielle ces dernières années dans la zone euro c'est d'environ 2% avec des prix qui augmentent et des salaires qui augmentent moins vite. Il est possible que d'ici quelques années, la voiture neuve soit devenue encore plus inaccessible pour le citoyen européen moyen, ce qui aura pour effet aussi de le pousser plutôt vers des modèles d'occasion, considérés comme moins chers, ce qui, vous l'aurez compris, feront augmenter leur prix. Alors ce ne sont pas les seuls facteurs qui sont pris en compte par cette projection, il y en a plein, comme le taux de chômage, les cours mondiaux du pétrole, les prix de production et de l'énergie. Même si cette étude paraît assez réaliste, il ne faut pas oublier quand même plusieurs choses à son sujet. Déjà, si demain il y a un événement majeur qui se passe en Europe, quelque chose de totalement imprévu et de complètement hors du commun, que ce soit positif ou négatif, ça aurait forcément un impact sur ses prévisions. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, si vous possédez une voiture fiable, que ce soit une thermique ou une hybride, ou une voiture d'intérêt, une voiture rare, de collection ou une sportive, il y a de fortes chances que ce soit totalement dans votre intérêt de conserver ce véhicule encore quelques années et surtout de conserver à l'entretenir. Vous pourriez peut-être dans certains cas réaliser une très belle plus-value. Je voulais également vous parler du dernier coup bas de Stellantis envers ses employés. Là, ça concerne en particulier les livreurs et les chauffeurs poids lourds qui tous les jours transportent les voitures du groupe Stellantis jusqu'aux concessions afin qu'elles puissent y être vendues ou délivrées aux clients. Jusqu'ici, les chauffeurs Stellantis profitaient de la convention collective de la métallurgie. Sauf que Stellantis vient de décider que ça allait changer et veut maintenant que ces chauffeurs soient sous le régime de la convention collective du transport. Alors ça paraîtrait peut-être plus logique sur le papier, cependant, c'est un gros
problème pour les chauffeurs-livreurs parce que cette convention collective est beaucoup moins avantageuse que l'ancienne, et avec cette nouvelle convention, les chauffeurs poids lourds du groupe Stellantis verraient tout un tas de primes disparaître, que ce soit la prime d'ancienneté, que ce soit le 13e mois, ou encore la prime de détachement qui représente 800 € par mois, bah tout ça c'est poubelle. Pour les chauffeurs, ça représente une perte d'environ 1000 € mensuels, à laquelle s'ajouterait, roulement de tambour, une augmentation de leur temps de travail, avec des horaires qui pourraient passer de 42 heures hebdomadaires à 56. Imaginez que demain on réduit votre salaire de 1000 € par mois et qu'en plus on vous demande de travailler plus, forcément la pilule est dure à avaler. Les chauffeurs ont donc décidé de faire grève. Ça a commencé par une grève pour les conducteurs des usines de Hordain dans le nord de la France, mais également à Valenciennes et Poissy, et au bout de quelques jours ils ont été rejoints par les chauffeurs d'autres usines, notamment à l'usine de Mulhouse et à celle de Sochaux. Bon, à Sochaux on livre pas grand chose puisque ça fait plusieurs jours que l'usine est à l'arrêt complet, faute de livraison de batteries pour les voitures électriques mais également de boîtes de vitesse. Il y a une grève assez généralisée donc en cours depuis le 27 octobre 2025 qui est reconduite jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant il n'y a pas vraiment eu d'accord qui a été trouvé entre les chauffeurs et le groupe Stellantis. S'il y a une avancée dans un sens ou dans l'autre, de toute façon je vous tiendrai informé. Sur un tout autre registre, je voulais vous parler également de l'Association des constructeurs européens, l'ACEA, qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant l'électrification des véhicules utilitaires légers. Puisque oui, on parle souvent des voitures électriques, mais sachez que du côté des utilitaires, il y a également des objectifs de nombre de véhicules électriques à vendre que les constructeurs doivent atteindre afin d'éviter des amendes similaires à ceux des réglementations CAFE, des amendes potentielles de plusieurs centaines de millions d'euros, voire peut-être des milliards dans certains cas. Le marché de la voiture électrique est déjà compliqué, mais celui de l'utilitaire, on est sur un autre niveau de galère, puisque par exemple au premier semestre 2025, ces modèles électriques n'ont représenté que 9,5% des immatriculations, et ça malgré une progression importante de l'offre, puisqu'on est passé de 14 modèles électriques proposés par les marques du côté des utilitaires en 2019 à 76 en 2025. Le problème c'est que le marché ne suit pas, tout simplement. Le prix des utilitaires électriques sont bien plus élevés que leur équivalent thermique. Je vous donne un simple exemple de prix pour appuyer mes propos, qui est je pense assez parlant. Par exemple, le Ford Transit, dans sa version d'entrée de gamme en diesel, il coûte 39 000 €. Dans sa version électrique d'entrée de gamme, on est à 59 000. Et pour ce prix-là, on a une autonomie qui est nulle. Il n'y a pas d'autre terme. C'est environ 350 km WLTP, c'est-à-dire beaucoup moins dans la réalité, en sachant que en plus, dans la plupart des cas, ces véhicules-là, ils trimballent beaucoup plus que leur propre poids et le poids du conducteur, que ce soit s'il faut remorquer quelque chose ou s'il faut tout simplement transporter des outils qui parfois peuvent peser des centaines de kilos. C'est tout simplement pas viable économiquement pour la plupart des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, de passer d'un utilitaire thermique à un électrique. Et à ça s'ajoute un autre problème, puisque avec le poids des batteries, il y a tout un tas d'utilitaires qui dépassent le PTAC de 3,5 tonnes. Et ça les fait automatiquement rentrer dans la catégorie poids lourd, ce qui fait que pour avoir le droit de les conduire, il faut ce fameux permis poids lourd. Donc 9,5% de part de marché, sachant qu'il fallait atteindre 20% pour les objectifs 2025 pour éviter les fameuses amendes. D'après la CEA, ces objectifs sont tout simplement inatteignables et elle propose donc quelques ajustements des normes actuelles pour essayer de redresser la filière. Déjà élargir la période de calcul des émissions moyennes de CO2 de 3 ans à 5 ans, c'est-à-dire que la moyenne serait faite sur 3 ans en espérant que dans les 3 prochaines années, les constructeurs arrivent enfin à en vendre un peu plus. Également prendre en compte du côté de la décarbonation les carburants renouvelables ainsi que le développement de l'hydrogène. Bon, en sachant quand même que la plupart des fabricants d'utilitaires, notamment Stellantis, qui est le numéro 1 du marché, ont totalement arrêté l'utilitaire à hydrogène. Permettre également le transfert des crédits CO2, c'est-à-dire qu'une marque qui vend par exemple beaucoup de voitures électriques ait le droit de transférer ses crédits CO2 sur ses calculs de moyenne d'utilitaire, ce qui n'est pas le cas actuellement, et instaurer une clause de révision tous les 2 ans, permettant de faire le point avec la Commission européenne tous les 2 ans de où on en est réellement sur le marché de l'utilitaire électrique. Pour terminer, on va parler un petit peu de Volkswagen qui, bon, vous le savez, on en a parlé plein de fois ces derniers temps sur la chaîne, est quand même dans une galère financière assez monstrueuse. Le groupe est à la recherche de solutions pour réduire ses coûts, et l'une des solutions stratégiques qui va donc être envisagée par Volkswagen pour les prochaines années, c'est l'utilisation massive de la sainte photocopieuse automobile, c'est-à-dire faire comme Stellantis et multiplier un maximum la réutilisation de plateformes et de moteurs. C'est ce que fait Stellantis, par exemple une 208, c'est exactement la même voiture qu'une Lancia Ypsilon, ou qu'une Opel Corsa par exemple, c'est les mêmes voitures, c'est juste l'esthétique qui change. C'est un simple exemple, et chez Stellantis on est vraiment le roi de la photocopie, ça a ses avantages, et d'ailleurs par exemple Volkswagen compte sur le fait de pouvoir réduire
réduire le nombre de lignes de production qu'elle possède pour produire plus de modèles, puisque à partir du moment où on a 3 ou 4 voitures qui utilisent exactement les mêmes bases, on peut se permettre de les fabriquer toutes dans la même usine et d'appliquer après les petites finitions, les petits détails qui les différencient sur des lignes de production séparées. Mais en cas de pépin, c'est un énorme problème, et c'est d'ailleurs ce qui a coulé potentiellement le groupe Stellantis. Quand on a un mauvais moteur ou un problème de fiabilité qui concerne une technologie et qu'on a appliqué cette technologie à 7 ou 8 modèles ou 10 modèles plutôt qu'à un seul, on prend le risque de se retrouver, comme par exemple dans le cas du 1 litre de PureTech, avec toute une gamme verrouillée par le même problème et potentiellement des millions d'exemplaires à corriger, là où peut-être on n'aurait eu que quelques milliers sans cette réutilisation massive des technologies. On verra si ça marche, on verra si ça suffit à Volkswagen pour se redresser, et on verra surtout si Volkswagen s'en sort mieux sur ce point que Stellantis. Voilà, c'était les actus de ce dimanche, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de soutenir la chaîne gratuitement en likant, en vous abonnant. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et à plus tard, ciao.